안녕하세요. Je suis une très grande fan de K-drama et aujourd'hui je viens vous parler un peu de mes impopulares opinions sur certains K-dramas que j'ai vus. Attention, cette vidéo contient du spoil. The K2. Celui-là est pour sûr le plus populaire de tous. On est tout d'accord pour dire que l'histoire de Gea et Anna était beaucoup moins intéressante que celle de Gea et Eugene. Leur alchimie était vraiment impossible à expliquer. C'était la première fois que je regardais un K-drama dans lequel j'aurais aimé que le protagoniste finisse avec l'antagoniste et la différence d'âge honnêtement qui y accorde de l'importance. J'ai préféré ne pas finir ce drama car je savais très bien comment cela allait se terminer. City Hunter est le premier drama que j'ai regardé de ma vie, c'est grâce à ce drama que j'ai commencé à regarder des dramas. Le drama en soi il est vraiment bien. Les scènes d'action sont bien faites, les acteurs ont vraiment bien joué, les OST étaient fabuleux, bref tout pour plaire. Mais la scène de l'aéroport à la fin m'a vraiment laissé sur ma faim. Je voulais vraiment un happy end pour ce drama. Mais la scène de l'aéroport ne m'avait pas complètement satisfaite. Bref, pour ceux qui n'ont pas regardé ce K-drama, qu'est-ce que vous attendez? Tes yeux ont perdu le sourire. Avant de commencer, prenons 30 secondes pour apprécier la beauté de So In-guk. Je ne vais pas parler du principal couple Kim Moo-young et Jin Kang mais de Moo-young et Seung-ga. Beaucoup n'ont pas aimé leur romance mais moi oui, leur histoire était super mignonne. Le personnage de Seung-ga n'a pas fait l'unanimité. Seung-ga, qui était maltraité et rabaissé par son petit ami Sang-woo, a trouvé du réconfort avec Moo-young. La fin de ce personnage m'a vraiment fait de la peine. Leur histoire m'a beaucoup plu et c'est peut-être pour ça que par la suite, la romance du couple principal m'a semblé super bof. The Villainess. Ceci n'est pas une série mais un film que j'ai vu sur Netflix en novembre 2018 et depuis je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Ce film était tellement bien, les acteurs ont super bien joué, les scènes d'action magnifiques, tout était vraiment fabuleux. C'est l'un des films les plus tristes que j'ai vus de ma vie. La scène où le mari et la fille de Suke meurent devant ses yeux était déchirante. Cette scène m'a marqué, je ne l'oublierai jamais. Je vous conseille vraiment de regarder ce film, il est vraiment bien. B. Suzy. Lorsque j'ai regardé le drama pendant ton sommeil sur Viki, dans l'espace commentaire j'ai vu énormément de gens dire qu'ils n'aimaient pas le jeu d'acteur de Suzy et qu'il était mauvais mais je ne partage pas cette opinion. De ce que j'ai vu, Suzy a un jeu d'acteur plutôt pas mal mais elle ne sait pas encore super bien pleurer. Je sais c'est bizarre à dire mais les scènes où elle pleure ne m'ont pas vraiment convaincue. Pour l'instant l'actrice avec les meilleures scènes de larmes que j'ai vues reste Kim Go-yeon. Dans Le Gobelin les scènes où elle pleure sont vraiment des scènes de qualité. Elle pleurait tellement bien que je pleurais avec elle. Cette femme est vraiment une super bonne actrice. Chez In the Trap. Je ne pense pas être la seule à penser ça, mais pour moi Ino et Sol auraient dû finir ensemble. J'ai regardé tout le drama du début à la fin et la romance entre Ino et Sol m'a plus plu que celle de Sol et Yu. Je suis vraiment désolée à tous les fans de ce couple mais j'ai vraiment préféré Sol et Ino. Black. J'ai découvert ce drama sur Netflix et il m'a tout de suite intrigué.
J'ai commencé à le regarder et j'ai tout de suite été dedans. La qualité et le potentiel étaient au rendez-vous, mais ce qui ne m'a pas plu et qui a fait que j'ai arrêté de regarder est le fait que à chaque fois que Aram pensait sauver quelqu'un, ce n'était pas le cas et la personne finissait par mourir. Je sais, c'est bête, mais ça m'a tellement dégoûté que j'ai arrêté de regarder ce drama. Goblin OST. Alors j'aimerais d'avance dire que j'aime beaucoup cet OST, il est vraiment magnifique, les voix de Ponch et Shaniol sont magnifiques. Mais bon voilà, je n'aime pas la partie rap. La partie rap n'était absolument pas nécessaire. Shani a une voix magnifique et il chante vraiment bien, mais comme c'est un rappeur, il se devait qu'il y ait un rap dedans. Mais c'était vraiment pas nécessaire, la chanson était déjà parfaite sans le rap. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Attention, je ne dis pas que Shani est un mauvais rappeur, les exolés ne venez pas m'agresser dans les commentaires. Je dis juste que je n'aime pas la partie rap de la chanson et pour moi ça gâche la chanson. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires.